Hello les amis, donc bienvenue dans notre émission 11-11. Nous sommes actuellement dans le studio de Radio Espérance à W. Maurice et en ma présence, nous avons aussi avec nous Loïc. Loïc, bienvenue. Salut. Donc les amis, nous avons rendez-vous tout de suite dans nos programmes de témoignages, de prières et surtout, pas oublier que nous avons nos promesses du jour, nous avons l'occasion de partager avec les autres. Donc, pas hésiter, invite un camarade ou partage sa vidéo là avec un camarade qui est bizarre, tant de parole bon Dieu. Notre rendez-vous à tout de suite dans nos parties de prière. Donc, les amis, pas hésiter aussi, mettre un témoignage, préposer un témoignage sur un sujet de prière, parce que nous, ensemble, pour passer un petit moment ensemble, et nous pour essayer du mieux que possible, passe ce court instant dans la présence du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous ne pas prenons le pasteur Arnaud, mais avec Loïc, c'est bon? Alors, donc, avec Loïc au studio, nous pousser ensemble, guetter le thème du jour et nous nous rendez-vous dans la partie de prière. À tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc Loïc, bienvenue. Bienvenue, Steph, toi aussi. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, le pasteur Arnaud n'est pas avec nous. J'espère que le son déjà, Loïc, est mieux que la semaine dernière. Nous avons essayé de nous améliorer. Nous avons eu un petit coup de pouce de Stéphano qui nous a aidés donc, à régler le son. N'hésitez pas à partager la vidéo et j'espère que vous aussi ça va. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi. Il y a déjà Anne-Jenny qui est là, Loïc. Mary qui est là, qui nous dit bonjour à tous. Il y a Marie-Noël qui dit bonjour la famille. Il y a Rose-Marie Meunier sur YouTube qui nous dit bonjour à tous. Donc voilà les amis, nous sommes extrêmement contents de pouvoir nous retrouver chaque mercredi et pouvoir partager la parole de Dieu. Donc Loïc, nous avons un thème que nous avons étudié ce mois-ci et nous allons continuer ce thème. Est-ce que tu peux communiquer le thème avec notre audience? Oui, le thème d'aujourd'hui nous parle du Saint-Esprit. Le titre est « Est-ce que l'Esprit bon Dieu peut guider la vie ?» Donc voilà. Et nous lisons aujourd'hui dans quel texte, Loïc? Romains 8, le chapitre 8, verset 14. Donc voilà, nous lisons dans Romains 8, le chapitre Romains chapitre 8, verset 14. Et nous allons... Ah, chez moi, c'est bien Romains 8. Oui, c'est ça. Romains 8, verset 14. Donc, je vais essayer de publier entre-temps. Donc, je ne sais pas si tu voudrais, entre-temps, Loïc, le son est bon aujourd'hui. Donc, merci Ali Fari de confirmer que le son est bon. Donc, Loïc, je ne sais pas si tu veux, toi, partager un témoignage ou dire à notre communauté comment se passe ton moment ici à la radio. Et aussi, un sourire de Dieu, n'hésite pas à partager cela avec nous. Eh bien, j'aimerais remercier Dieu pour le moment qu'il me donne ici, moi, et surtout, il m'a béni de donner Steph comme accompagnateur. Parce que depuis que je suis venu travailler ici, en stage, j'ai été beaucoup béni. Et ma maman me dit que je suis plus souriant en rentrant à la maison. Ah! Et c'est juste que je pense avoir une mission, avoir quelque chose qui te fait te sentir utile est très important. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait ici, Steph, et j'ai passé que des moments bénis depuis ces 2 dernières semaines. Amen, amen. C'est vrai que vivre une vie, life with purpose, comme on dit en anglais, donne toute autre signification à notre vie, la motivation et autres, parce que tu te réveilles avec le but de venir à la radio, de venir mettre à disposition de Dieu tes dons et tes talents. Et moi, je peux dire aussi que Loïc est une bénédiction pour la radio. Je l'ai dit la semaine dernière et je le répète, c'est quelqu'un qui est doté de beaucoup de dons. Il est, je pensais être solution oriented, mais Loïc, c'est x2 parce qu'à chaque fois qu'on
qu'on se trouve à un mieux, il y a lui qui est sur portable, aller chercher, vérifier comment faire pour contourner cela. Et c'est vrai que Loïc est une bénédiction pour la radio. Et j'espère que vous, de l'autre côté, chez vous, même au niveau de l'image, au niveau du son, vous pouvez sentir la différence que Loïc est en train de faire à la radio. Et je suis sûr que ces moments que nous allons partager ici, Loïc, avec la famille 11-11, avec les autres émissions que nous produisons, va être que bénéfique pour nous et notre relation avec Dieu. Donc, les amis, n'hésitez pas à envoyer votre témoignage aussi. Elena, bonjour. Je sais que ça se passe bien. Là où tu es, il y a Sheila aussi qui est là, Loïc, qui nous dit bonjour à tous. Bonjour la famille. Il y a Sheila Naïe qui nous dit bonjour à tous. Donc, tu as fait référence à Romains 8, 14. Oui. Donc, on va l'afficher à l'écran. Donc, en ce moment, vous voyez à l'écran, tout au bas de l'écran. Donc, Romains 8, 14. Et tu peux le lire pour nous, Loïc? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous pouvons gagner l'occasion ensemble, les amis, gagner un commentaire, gagner d'autres réactions, pose une question. Comme je vous ai dit plus tôt, le pasteur Renaud n'est pas avec nous aujourd'hui. Il sera des nôtres la semaine prochaine. Donc, mais ensemble, nous allons décortiquer tout ça. Et je suis sûr que, justement, l'Esprit de Dieu, Loïc, va nous diriger pour pouvoir tirer de belles leçons et des leçons qui vont nous édifier. Et j'aimerais peut-être commencer, Loïc, par te poser la première question. Donc, je rappelle à l'audience que notre titre d'aujourd'hui, c'est... Est-ce que l'Esprit bon Dieu peut guider la vie? Exactement. Et nous lisons dans Romains 8, le verset 14. Donc, la première question par rapport au thème, Loïc, j'aimerais te poser, et n'hésite pas aussi à poser à l'audience, c'est qui veut dire être conduit par l'Esprit? Et je pose la question aussi à notre audience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être conduit par l'Esprit? Et je suis content de bonne réaction. Donc, je prends aussi les commentaires. Je laisse réfléchir toujours à Loïc. Tant que tu trouves une réponse, je sais que tu as bossé, tu as travaillé. Donc, il y a avec nous Lisby Edouard qui nous dit bonjour. Annick qui nous écoute de Paris. Donc, okay. Il y a Jeannette Séblin qui nous dit bonjour. Donc, bonjour à Annick qui nous écoute de Paris. Ça nous fait plaisir de toujours pouvoir toucher la diaspora mauricienne à travers le monde. Nous voulons nous parler nous langage créole. Ils traversent le continent, ils traversent l'océan pour capable venir tous nous la communauté à cause de ça. Et un petit peu comme ça hier. Nous créole joli. Oui, les jolis. Nous créole les jolis. Donc voilà Loïc, la première question qui s'adresse à l'audience et à toi, c'est qui ça veut dire être conduit par l'esprit? Eh bien, quand je pense à être conduit, je pense que si je suis au volant, l'Esprit Saint serait mon GPS. OK. Parce que j'aimerais inviter l'Esprit Saint à me dire comment faire, à quelle route prendre. Parce que, oui, peut-être que j'ai une adresse en tête, mais je ne sais pas comment y arriver nécessairement. Je pourrais avoir beaucoup de connaissances, je pourrais essayer beaucoup de chemins, mais je pense que c'est avoir la foi, de se laisser guider par le Saint-Esprit à l'adresse qu'on pense être bien. Mais parfois, il y a aussi que l'adresse change. Mais pour moi, être conduit par l'Esprit Saint, c'est un abandon de ça. Donc, les amis, c'est une très belle image que Loïc nous donne là. C'est l'image du GPS. Et je sais qu'en ce moment, pas en ce moment, mais dans notre jour, dans notre époque actuelle, le GPS est tellement utile. Je suis en ce moment dans un nouveau morcellement qui n'est pas forcément encore sur la map. Et souvent, quand dans ma livraison, on a perdu parce que GPS n'a pas encore bien connaît la route. Mais ça, c'est pas le cas pour l'Esprit Saint. Non. C'est pas le cas pour l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint, lui, il nous dirige, il n'est pas besoin d'update,
l'icono plus qui n'importe qui. J'aime bien l'image que tu présentes là, Loïc, l'image du Saint-Esprit. Et j'aimerais peut-être vous demander à vous, qu'est-ce que vous pensez du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, être conduit par l'Esprit? Moi, ce que je peux dire pour ma part, Loïc, quand je viens mentionner, mon nouveau mossement me fait construire mon lacade. Et parfois, tu as l'impression qu'il ne pas trouve le bout du tunnel, tu n'as pas pu connaître comment ça peut finir, et tu vis tout l'instant présent, et tu plus qu'une tendance, laisse l'émotion négative. Laisse l'émotion dirige ça, n'est pas forcément une mauvaise question, mais plus l'émotion peut diriger moi qui le Saint-Esprit. Là, l'émotion qui peut, pour le moment, la joie, parfois un peu l'angoisse parce qu'il ne pas connaît comment pour finir ce projet. Mais je suis conscient que le Saint-Esprit finit dirige moi, même si pas tout le temps, mon servi mon GPS, mon temps, parfois mon GPS, mon c'est par moi-même. Et là, c'est là que ma moment les plus difficile parce que tu n'es pas confiant de comment ça peut finir. Mais du moment où je regarde mon GPS, et me dit bon Dieu, mais allez, ok, bon Dieu, me laisse-toi diriger, et me laisse-moi diriger, être conduit par l'Esprit, me sentis qu'à the end of the day, destination est correcte. Peu importe pour qui, il amène-moi, pour qui, parce qu'il y a un GPS qui va faire beaucoup plus facile, il y a beaucoup plus long, mais peut-être parfois plus fluide. Mais à the end of the day, comme dit ce dicton, Dieu ne promet pas une traversée facile, mais une arrivée à bon port. Et je pense que le Saint-Esprit joue un rôle important dans cette arrivée à bon port. Donc, il y a Sheila, Loïc, qui nous dit « Accepter que l'Esprit soit notre guide aujourd'hui et toujours. » Ça me rappelle le chant « Je connais un guide infaillible. » Donc, il y a Michel Douce qui nous dit bonjour à tous. Elena, je demande de prier pour les enfants qui vivent des moments très difficiles et qui ne savent pas comment gérer toutes leurs émotions et ressentiments. Donc, je sais que Elena est dans le domaine éducatif, donc elle est souvent à gérer les enfants de bas âge, surtout l'école primaire, dans le secteur primaire. Okay. Donc, c'est un appel, un cri de cœur de Elena pour une mission prier pour ces enfants qui ne savent pas gérer leurs émotions et surtout parfois qui vivent des moments difficiles dans la maison. Donc, nous allons effectivement penser à ces enfants dans nos prières. Il y a Annick, Loïc, qui nous dit « Écoutez la petite voix qui nous parle à travers notre conscience. » Donc, c'est intéressant de pouvoir associer la petite voix dans notre conscience à cet esprit. Mais il faut toujours, moi je pense que ici être un petit peu plus prudent pour se dire que il faut s'assurer que la petite voix qui nous parle dans notre conscience, c'est bien cet esprit. Comment reconnaître? C'est comment, peut-être la question ici peut s'adresser à vous, l'audience. Donc, comment reconnaître cela? Je pense que personnellement, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, Loïc, les affaires qui ne t'ont pas qu'à rater. Quand tu es dirigé par l'esprit bon Dieu et quand tu es dirigé par ton propre esprit, tu sens la différence. C'est mon fait que je peux aller dans ma construction, je sens par moment que je laisse bon Dieu agir, que je peux rattraper la main, ça par moi-même. Donc, il y a des affaires qui sont capables sur le fait, sentir une paix. Moi, quand je sais que Dieu est au contrôle, je ressens une paix. Et mon pensée qui est de cet esprit, quand il conduit à nous, de nous la paix. Donc, et toi, je ne sais pas comment toi, tu verrais comment on fait la différence. Eh bien, moi j'ai un témoignage plutôt. Vas-y. Donc, entre-temps, répondez à la question. Nous cause le Romain, désolé, Loïc, le Romain 8, 14, mais vous parle de se laisser diriger, conduit par l'esprit. Et la question qui s'adresse à vous et à nous, c'est conduit par l'esprit, mais qui ça veut dire ça? Vas-y, Loïc, ton témoignage. Eh bien, il y a que moi, j'aime beaucoup la musique, comme tu le sais, et j'aime aussi chanter. Oui. Et bien souvent... J'ai entendu ce matin. Et bien souvent,
à l'église, on me demande de chanter avec les musiciens et d'autres chantres pour le service du culte. Et bien que j'aime chanter avec toutes sortes de musiques, des musiques modernes, du jazz ou quoi que ce soit, quand je chante avec ces personnes pour louer et bénir le nom du Seigneur, c'est quelque chose de différent quand nous chantons tous dans le même rythme, d'un commun accord, et que ce soit pendant la répétition ou le jour J où il faut performer, on ressent quelque chose, on ressent une paix qui n'est pas comme les autres, pas comme les autres fois quand tu chantes. Je vois ce que tu veux dire. Que ce soit avec un groupe ou avec d'autres musiciens, ce n'est pas la même chose. Et pour moi, c'est ça, reconnaître le Saint-Esprit quand on chante pour louer le nom du Seigneur, on peut sentir le Saint-Esprit et c'est de là que je me base pour sentir quand c'est le Saint-Esprit pour certaines décisions. Je vois ce que je veux dire. Je vois que aussi ce mot paix revient. Donc, effectivement, il y a une paix que nous ressentons quand nous sommes dirigés par l'Esprit. Quand on a parlé. J'aimerais peut-être vous raconter une petite histoire, Loïc. J'aime bien raconter une petite anecdote. Il y a, je crois déjà raconté ici, il y a deux histoires qui sont assez similaires, mais je vais choisir un dedans. Donc, c'est un capitaine qui va aller naviguer dans les grandes mers avec son équipage et va décider d'emmener son fils avec lui. Donc, son fils, très jeune, peut-être je vais donner l'âge de mon fils, Yael, peut-être 6 ans. Et pendant que le papa va naviguer, chose inattendue, la mer se démonte, le bateau commence à tanguer, le vent commence à battre, tout commence à changer, la pression commence à monter dans l'équipage, tension en deux, commence à crier. Je vais quand même faire une image, hein, comment ça a été quand il y a un genre de chaos autour. Donc, et tout le monde peut stresser, je peux rôder de la côte, je peux commencer à rôder un plan B si au cas où il y a un malais ou quelque chose arrive bateau là. Je tout dans l'affût. Et à un moment, l'équipage, pour descendre dans la cale, il trouve un petit garçon. Un petit garçon peut jouer. Et que c'est petit Zouzou, calme. Alors qu'autour de lui, c'est le chaos. L'enfant, il est calme, il relaxe. Et là, il était comme ça. L'équipage parle au lit, il dit, mais tu n'as pas gagné de tracas. Il dit, non, pas gagné de tracas. Mais qui fait? C'est mon papa qui peut diriger ce bateau-là. C'est le papa qui est le capitaine. Donc, c'est un peu ça pour moi, être conduit par l'esprit. C'est de se dire que Dieu est au contrôle et que je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. Ouais. Et j'ai déjà posé la question quand j'ai introduit, justement, tu parlais de louange. J'ai posé la question c'est est-ce qu'il t'a déjà dormi dans un bus, Loïc? Oui, ouais? Quand c'est petit, plutôt. Dans le tour? Oui, définitivement, oui. Dans l'avion? Non, pas de faire long voyage comme ça. Ok, d'accord. Dans le bus en question, ou les bus en question, tu connais Sophia, là? Non. La voiture, j'imagine que la plupart du temps, tu connaissais le chauffeur, ça devait être papa. Ça devait être papa, oui. On te dit, j'ai aimé cette image-là, et tu as content pour dans l'épisode, c'est que nous dormons dans le bus, nous pas comme Sophia. Nous dormons dans le train, nous pas comme Sophia. Nous dormons dans l'avion, nous pas comme pilote. Mais qui fait, nous pas pour être tranquille dans la vie, sachant que c'est cet esprit, l'esprit de Dieu qui peut diriger nous. Donc, ça référence à la paix que nous peut faire mention ici. Donc, que ce soit toi dans ton témoignage ou bien comme moi fait la différence, c'est justement cette paix qui vient de Dieu, qui veut dire que Dieu est au contrôle. Donc, voilà un peu pour nous, pour Loïc et moi, c'est quoi être conduit par l'esprit. Moi, je suis content d'entendre ce témoignage et d'entendre cette expérience avec
l'Esprit de Dieu, si jamais vous avez une expérience en particulier, que vous ne trouvez la main bon Dieu, financière, vous êtes les autres dirigés par l'Esprit de Dieu, pas hésiter à mettre en commentaire. Nous pouvons lire quelques commentaires. Nous avons Marie-Noël qui dit chaque jour, il faut demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous guider. Effectivement, Marie-Noël, on a parfaitement raison. Rachel qui nous dit « Je demande la prière pour mes filles et ma famille, que nous puissions toujours rester unis, accrochés à notre Dieu. » Nous allons prier pour toi, Rachel, et la famille. Nous avons Félicité qui nous dit « Bonjour à tous ». Mary qui nous dit « L'Esprit Saint nous aide à transformer notre vie et il nous aide aussi dans les épreuves. » Il y a Sheila qui nous dit « Amen à cela, Mary. Hein, » C'est effectivement ça. L'Esprit Saint nous aide à nous transformer notre vie. Si nous avons l'Esprit Saint en nous, si on est dirigé par l'Esprit de Dieu et qu'au final, nous, encore pareil, puis la transformation, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Parce que celui-ci est dirigé et conduit par l'Esprit de Dieu, le pour moi, du moins, c'est celui-ci est transformé aussi. Le caractère doit être transformé. Il est bien cohérent avec ce qu'il nous peut dire. Donc, et on est d'accord avec ce qu'il m'a peut dire ici. Et Davina a dit bonjour Steph, bonjour Eloïc. Rose de YouTube nous dit bonjour la famille. Natacha nous dit bonjour à tous. Donc nous allons passer par un moment de prière, Loïc, si tu es d'accord. Pas de problème. Nous allons prier pour justement les sujets de prière qui ont été mentionnés depuis le début. Nous avons plutôt. Non, okay. Je me souviens pour les enfants. Voilà, Elena, c'est ça. Elena qui s'est priée pour les enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions et leurs ressentis. Il y a aussi Rachel qui dit prier pour sa famille et ses filles, pour l'unité au sein de sa famille. Donc, et aussi Loïc, prier aussi. Voilà. Il y a Rose qui nous dit par rapport au Saint-Esprit, si nous pas demander, nous pas pour gagner. Donc, il y a aussi le cas que tout ça, mais si jamais nous pas demander le Saint-Esprit, nous pas pour gagner. Donc, il y a aussi Sheila qui dit prier pour sa famille. Est-ce que tu peux nous conduire dans la prière, Loïc? Tu as place à Mandimoula dans la prière, il y a mes enfants, et surtout, qui me connaît mes enfants, secondaire, primaire, puis passent dans ma période d'examen. Oui, bientôt. Nous pouvons prier pour eux qui sont capables de passer cette épreuve avec réussite. Il y a aussi la famille de Rachel et la famille de Sheila. Ok, entendu. C'est bon? Ok, c'est bon. On va prier avec Loïc. Ok, prions. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui pour te remercier et être reconnaissant quand tu es un Dieu bon qui nous a protégés, gardés, bénis jusqu'à présent. Alors que tu nous permets de nous réunir, j'aimerais prier pour tes enfants, Seigneur. Tu connais toi-même toutes les difficultés que les collégiens et les enfants de primaire ont sur le dos, alors qu'ils sont en train de se former, qui sont en train d'être moulés pour le futur, pour être des adultes responsables avec des différentes responsabilités, peut-être même avoir leur propre famille, Seigneur, alors qu'ils sont dans un état de formation où ils peuvent être moulés, qu'ils puissent être moulés à ta volonté, Seigneur, que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit pour que tu les diriges et qu'ils prennent une merveilleuse forme, la forme que tu as préparée pour eux. Seigneur, je te prie aussi pour tout ce qui est leur charge, que tu puisses leur donner des jambes fortes pour la longue route qui les attend, que tu puisses leur donner des épaules fortes pour tout le poids des responsabilités qu'ils auront. Et aussi, Seigneur, je te prie pour la famille qui est un endroit très important pour eux, qu'ils puissent être dans une famille où ils puissent, où la paix puisse régner, où ton amour puisse régner. Et je te prie pour la famille de Rachel et Sheila. Tu sais toi-même comment la famille est un endroit important. Alors que si la famille ne va pas bien, il y a toutes les personnes qui sont dans cette famille qui ne vont pas bien, Seigneur. Alors que Satan sûrement voudrait détruire les familles, Seigneur, que tu puisses envoyer
tes anges, couvrir les familles et les envelopper et qu'ils soient sous ta protection, Seigneur. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà les amis, donc merci Loïc pour ces mots de prière. Nous avons un ami en commentaire qui n'est pas inconnu de notre audience, Dwayne, qui nous dit bonjour la famille, soyez toujours bénis. Donc salut à toi Dwayne, content de te voir parmi nous en commentaire. Donc j'espère te voir bientôt au studio, pourquoi pas avec Loïc, Pourquoi pas? un truc où les jeunes animent l'émission. Donc, il y a eu toujours la place pour les jeunes dans la plateforme 11-11. Donc, sois béni aussi, Dwayne, et j'espère que tout se passe bien de ton côté. Voilà, donc, nous avons aussi Mary qui nous dit « Priez toujours pour mon fils pour le même problème. » Nous prions pour ton fils, Mary. Donc, voilà. Nous rappelons à notre audience que nous sommes dans le thème de ce lycée guidé par le Saint-Esprit. Et nous avons aujourd'hui comme promesse du jour le texte Épître aux Romains, chapitre 14, qui nous dit « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous finissons ensemble, Loïc, la première partie de ce texte-là, conduit par l'Esprit. Nous finissons établir beaucoup de choses. Nous finissons établir que quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous sentons-nous en paix. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous sentons qu'il nous parle dans la bonne direction. Tu finis aussi faire référence au Saint-Esprit comme le GPS qui dirige nous. Nous finissons aussi comprendre que quand le Saint-Esprit qui dirige, nous pas besoin de gagner tracas. Donc, et nous aussi également un commentaire qu'on dit à nous si nous pas demandé pas pour gagner. Donc, effectivement, nous devons demander cet esprit. Donc, voilà, les amis. La deuxième question, qui n'est pas pour étonnant pour eux, parce que nous finissons que la première partie conduit par l'esprit, sont des fils de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la deuxième question, justement, Loïc, comment nous capables de reconnaître la voix, l'Esprit bon Dieu dans la vie? On a commencé à toucher ce point-là. On a commencé à toucher ce point-là quand notre ami Annick Tiziano laisse la voix dans la tête là, cause avec nous en faisant référence au Saint-Esprit. Nous peux dire ici, effectivement, nous bien laisser Saint-Esprit écoute sur la voix, mais à faire attention de ne pas laisser notre voix ou la voix autre qui l'Esprit de Dieu, parce que quand il est dans la tête, parfois, nous, en être humain, nous réfléchissons beaucoup, l'esprit qui se rend dans la tête, et si nous ne sommes pas sûrs de l'Esprit de Dieu, les cas viennent un peu confus pour nous. Oui. Et Loïc, ainsi que l'audience, dis-nous, comment te reconnaître la voix, l'Esprit bon Dieu dans toute la vie? Et si on a même une expérience de comment je suis tant la voix bon Dieu, moi, je suis extra content, capable de dire ça dans un commentaire là. Parfois, le vécu parle plus que les connaissances. Donc, si on a un vécu, une fois, je suis tant la voix bon Dieu, donc, raconte-nous comment ça me passait pour que nous aussi, nous capables d'apprendre des autres expériences. Donc, je me retourne vers Loïc. Loïc, comment nous capables de reconnaître la voix, l'Esprit bon Dieu dans nous, la vie? Eh bien, premièrement, pour essayer de reconnaître l'Esprit bon Dieu, nous besoin passer temps avec bon Dieu. Oui. Parce que me penser que tu besoin passe par un moment que justement tu peux dire tu as une teinte GPS. Tu dis ça va, nous pas besoin. Nous gars tracer. Nous gars tracer. Et ben moi aussi j'ai passé par des moments comme ça où je me suis dit que oui, bon Dieu nous donne l'intelligence. À cette heure, me vous faire mes affaires selon l'intelligence. Mais ce n'est pas ça. Ça ne marchera pas nécessairement sans Dieu. Et que me penser pour essayer de reconnaître l'Esprit bon Dieu, quand nous lisons la Bible, quand nous passons temps dans la prière et les cantiques et les chants, c'est nous peut inviter présence bon Dieu. Nous pas cave gagne la petite voix de Dieu si nous pas avec bon Dieu. Nous besoin passer temps avec lui.
Et pour moi, c'est une des façons que nous sommes capables de reconnaître l'Esprit bon Dieu, c'est passer ce temps avec bon Dieu. Donc, nous notons ici, Loïc, des aspects bien pratiques dans ton intervention. Donc, Loïc dit, nous pas capables de reconnaître la voix bon Dieu si nous pas passer le temps avec bon Dieu. Ça, c'est la première chose que j'entends et qui est formidable et qui répond tout de suite à la question. Nous pas capable de reconnaître la voix si nous pas passer le temps avec bon Dieu. Tu me finis ici, il y a nous, Loïc, qui a plusieurs aspects de comment passer le temps avec Dieu. Tu as parlé de sa parole, passer le temps dans la lecture de sa parole, lire parole bon Dieu. Tu finis aussi cause de la prière, qui est aussi une chose très pratique. Donc, mettre à genoux, cause avec papa. Et aussi, tu as parlé des chants. Donc, Oui. comment les chants jouent un rôle important dans la relation avec Dieu. Oui, définitivement. C'est, pour moi, j'ai ressenti la présence de Dieu dans les chants. C'est un endroit où la présence de Dieu est forte. Par exemple, je prends dans 2 Chroniques, le verset 5. Ah, attends, je demande 2 minutes, je monte ça à notre audience. Pas de problème. 2 Chroniques. Oui. 2 Chroniques, chapitre 5. Chapitre 5. Verset 13. Allez, right. Ouais, tu peux commencer à lire. Je vais essayer d'afficher entre-temps. Donc, il est écrit « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Et vraiment, quand je suis à l'église le samedi et que j'entends les chants et la musique si entraînante, j'oublie mes problèmes et que je sois dans l'audience ou que si on m'appelle, oui, à la technique, tu ressens quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de commun. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas commun, ressentir la présence de Dieu. Donc, on va aussi prendre les commentaires. Merci pour ton intervention, Loïc, qui est à point. Donc, juste pour résumer ce que tu as dit, tu fais référence au temps qu'on a passé avec Dieu en trois parties principales. Donc, l'étude de la parole, oui, la prière et moment dans les chants. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres façons que vous qui se passent avec bon Dieu. Pas hésiter à mettre en commentaire. Nous partageons. Lui qui partage nous pour lui. Si vous bien comprendre, c'est mon moment préféré, c'est dans les chants. Oui. Et c'est vrai que ma santé, parfois même ma parole qui n'a ma santé, il exprime nous mal l'émotion, qui parfois nous même gagne difficulté mais de mollo là. Donc c'est vrai qu'il est intéressant. Et la question qui nous peut adresser en ce moment, c'est comment nous sommes capables de connaître la voix, l'Esprit bon Dieu dans la vie. Et nous finissons avec quelques commentaires qui me permettent de lire. Il y a Natacha qui nous dit, Natacha Norsou, qui nous écoute depuis Facebook, qui nous dit « Il faut abandonner ses propres désirs et se laisser diriger par l'Esprit Saint. » Effectivement, si nous on vit, et mon pensée, il a encore fait référence à la première question, c'est quoi ça veut dire conduit par l'esprit. Il faut aussi, tu as parlé de ça, la vie d'abandon. Si lâcher prise. Si nous on vit, effectivement, être conduit par l'esprit, nous besoin, nous ne sommes pas capables, dirige-nous, c'est pas nous trappe toujours, nous peut il y aura quelque chose qui va casser à un moment donné. Donc, il y a Natacha qui nous dit cela. Il y a Melinda qui nous dit dans la souffrance, c'est dans la souffrance qui nous donne la voix bon Dieu. Effectivement, dans la souffrance, dans la voix bon Dieu. Mais on veut aussi croire que même dans les beaux jours aussi, nous donne la voix bon Dieu. C'est vrai que dans la souffrance, nous plie, si vous comprenez comme ça, Belinda, nous plie, et nous comme ça qu'un matin, nous plus vulnérables pour capable accepter et tendre la voix bon Dieu. Parce que parfois, quand nous occupons et nous affairons comme quelque chose, nous pas prendre le temps pour
rôde le bon Dieu, à reconnaître sa volonté. Et c'est vrai que dans la souffrance, parfois, permet-nous arrêter, réaliser que nous, tous seuls, nous vulnérables et nous t'en avons dit. Mais je n'ai pas envie de contredire Belinda, mais je crois aussi que même dans un bon moment, dans un moment de joie, d'allégresse, de réjouissance, et nous finissons cela dans STL 8 ce matin, bon Dieu est présent et bon Dieu prend plaisir. Mais c'est vrai que quand nous dans la souffrance, nous sommes un peu plus aptes à être attentifs et à écouter parce qu'il nous besoin de chemin sorti là. Nous besoin de l'aide, nous besoin bon Dieu. Donc, il y a aussi Natacha qui poursuit dans nos commentaires qui nous dit arrive un moment dans la vie, c'est par épreuve qui bon Dieu fait une cause avec moi. Ah, fais-moi connaître qui lit là et qui fait-moi comprendre qui sans lit on n'est pas capable de faire non rien. Et il vient rejoindre un peu l'idée de Belinda qui nous dit que c'est dans l'épreuve qui nous tente bon Dieu. Et mon vie se rappelle qu'il nous tente bon Dieu dans tout temps, mais dans l'épreuve, effectivement, il y a un moment que nous plus aptes à écouter, être attentifs et à recevoir l'Esprit de Dieu. Moi, je ne sais pas comment dire malheureusement, ou mais c'est l'être humain est un peu comme ça. Hein? Oui. Malheureusement, c'est notre façon. Donc, il y a aussi Sheila qui nous dit par rapport à ce que tu disais, elle dit c'est un mode de vie. Ne pas capable de vivre 100 fois la semaine. C'est dans samedi, pendant quand nous allons dans nos paroisses, dans nos églises, peu importe que vous êtes allés, ne pas capable de vivre prier une fois par la semaine, peu importe quelle religion vous êtes. C'est un mode de vie, c'est une affaire qui constamment, quand nous vivons, l'envie qu'on l'a bon Dieu, tu l'as dit, nous devons passer temps avec lui. Et passer temps avec lui, ce n'est pas de façon hebdomadaire, ou de façon mensuelle, ou trimestrielle, ou annuelle. C'est quotidiennement capable d'adopter un mode de vie qui pousse nous à rechercher, à écouter, à parler, à chanter à Dieu. Tu peux dire ça, que la vie est bien transformée. Si nous acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit, parce que nous la vie pour bien plus en accord avec Dieu. Et c'est ça notre but, d'être le plus en accord avec Dieu pour qu'un jour nous puissions vivre tous ensemble au ciel. Ouais, c'est vrai que parfois nous oublier ça l'aspect-là qui, au final, nous de passage ici. Hein? Notre but ultime, c'est pas de passer le temps ici à régler tout problème qui est dans la terre, à connaître qui budget qui pour donner un meilleur avenir, ou même qui plan qui pour meilleur pour dans nos pensions. Non, c'est de pouvoir faire confiance à Dieu et aspirer à être au ciel un jour avec lui. Et il y a Annick, et merci Annick d'être si active, ça fait plaisir de pouvoir converser avec toi. Annick qui nous dit exactement, si nous pas lire nous la Bible, nous pas pour qu'on bon Dieu. Oui, c'est désolé, j'ai entendu une petite conversation tout à l'heure et tu as fait une belle image avec la personne à qui tu parlais au téléphone, disais ça. Avec Dieu, parfois, on a l'impression d'être une relation longue distance parce que on doit se contenter d'écouter sa parole, de lire sa parole, mais il n'y a pas cet aspect physique. Et mon vie croit que si jamais il y a elle, pas que me la voix, il y a le direct d'un ravin qui me crie lui, il n'est pas pour reconnaître mon la voix, il risquait pas faire ma confiance. Je me dis, je me rappelle, pas qu'on est ici, pour rappeler ça à l'émission là, je crois que tu seras un petit peu trop jeune, Loïc. Oui. Super Nanny. Non, je connais pas. Ok. J'ai pris de l'âge. C'est une émission qui s'est allée, pas possible dans chaîne. Et une manière ce qu'il fait pour capable faire ce qui papa là, il a plus d'autorité sur ses enfants parce qu'il tient dans un cas que papa là, puis n'a aucune autorité sur ses enfants. Donc c'est maman là qui dit tout, mes enfants là fait dominer au lit, donc le papa il tient un peu, comme vous disiez en créole, un peu la sauce. Comprends? Donc, et au final, Super Nanny, pour venir avec un exercice, pour faire gagner un peu l'autorité, un peu confiance en lui, pour capable, faire lui créer un peu, capable de donner une instruction claire sur mes enfants et qui
fait être respecté par ses enfants. Mm. Et un de ces exercices qu'il fait, il prend un mégaphone. Ah Tu vois, ouais. mégaphone, c'est Oui, bien ça? oui, oui. Je sais pas si j'ai le mot mégaphone. Et tu mets ce petite fille, la fille du papa, dans un parcours, un labyrinthe avec beaucoup d'obstacles et un bâton au niveau du tibia, de façon à ce qu'il s'y jamais raté des casse figuier. Oh. Et il t'y bonne les petites filles là, Oh. et tu mets dans sa parcours, parcours d'obstacles un peu. Mhm. Et il donne sa mégaphone là pour parler. Il dit, Asté, c'est à toi pour diriger cette petite fille pour capable y arrive l'autre côté là-bas sans qu'il gagne du mal. Wow. Et là, pour la première fois, papa là commence à crier un peu faux, à droite, à gauche, et il commence à gagner une certaine autorité sur ses enfants. Mm. Donc, si vous imaginez, si jamais, petit fille là, pas qu'on a ce papa, il ne va pas faire confiance. Il y a un élément de confiance là-dedans. Oui. Pour capable se laisser être dirigé par quelqu'un, pour capable reconnaître avoir quelqu'un, il y a un élément de confiance qui est bien établi entre la personne et l'interlocuteur pour capable accepter ce qu'il peut dire et accepter la volonté de Dieu. Ah, Donc, c'est une bonne image. Je pense que Dieu nous parle à travers un mégaphone et que nous, on est aveugles dans un labyrinthe. Et oui, définitivement, on doit reconnaître sa voix. On doit passer du temps avec lui pour pouvoir dissocier de l'autre personne avec un mégaphone aussi, qui n'est pas notre papa. oui, Et parce que les voix, on entend, Loïc. Dans le monde où on vit, tout qui a été la voix, tout qui a été contenu nous fait face, les réseaux sociaux, même à la radio, à la télé. Donc, nous être bombardés par un contenu, une information, qui n'est pas forcément les bonnes informations, mais les bonnes informations. Et l'esprit tellement passe le temps pour processer cette information-là, qui l'information plus importante, une conversation plus importante, la conversation plus importante, les temps plus importants qui nous sont passés, ne pas passer parce que nous tellement distrait. Distrait. Ouais. Ouais. Donc, je prends un commentaire aussi. Il y a Michael qui nous dit bonjour à vous. Je dois vous dire, il fait très chaud ici à Londres. Pour le connaître mieux, il nous faut nous accrocher à notre Sauveur qui nous aime bien. Donc, ici, on ne fait pas froid, non, Maurice? On va dire que c'est OK aujourd'hui. J'ai un peu froid aujourd'hui, moi. D'accord. On va dire, Michael, mais contrairement à Londres, on ne pourra pas dire qu'il fait froid parce que vous, froid, c'est un autre level. Oui. Donc, on vous dit que c'est OK. C'est OK. Donc, il y a Rose qui dit, si nous pas accepter Jésus de tous nous l'équerre, nous pas poutan sur la voie. Je crois nous pas poutan sur la voie. Effectivement, voilà, elle dit, ne pas poutan sur la voie. Il y a le pasteur Renaud qui est en commentaire, qui est en ce moment dans un séminaire, il est en formation, donc il a bien des notes, mais il est en commentaire, il nous dit Blessings Team, merci pasteur Renaud pour le soutien. Il y a Natacha qui nous dit à quoi ça sert d'être connu de tous et ne pas être connu de Dieu, la source de notre existence. Waouh! Waouh, ça c'est. Waouh, c'est super intéressant. Ça rejoint la parole. À quoi bon le monde, à quoi bon un homme de gagner le monde s'il n'a pas Dieu, notre Père Céleste? Ouais, je pense que ça nous ramène sur l'essentiel qui est Dieu. Donc, Marie-Noël qui dit qui a pu faire froid. Nous, pourquoi Marie-Noël? Parce qu'on connaît qui a pu. C'est une autre température, c'est pas Rosile, c'est pas de sable, c'est pas bambou, c'est Kiapup. C'est Kiapup. Donc, bon courage pour l'hiver, Marie-Noël. Et nous continuons toi dans la prière qui. Yes. Donc, voilà les amis, nous passons un moment en prière. Nous pouvons prier qui bon Dieu capable. Pas de bon Dieu, prier qui nous capable. Pas plus avec bon Dieu. Prier qu'il nous capable de nous bondir sur l'importance. Nous capables tellement en symbiose avec bon Dieu qu'il se la voit, il paraît tellement une évidence qu'il n'est même pas une question. Il n'est même pas une question que nous pouvons poser au 11-11. Comment on pourrait connaître la voix? Non, il vient une évidence. Tellement nous lire la Bible, tellement nous prier, tellement nous sentir, tellement nous à la recherche de Dieu, la voix de Dieu vient en évidence. Ce n'est même pas une question. Donc, et nous aussi prier pour les sujets de prière qui ont été formulés. Je me rappelle de Mary qui a parlé de son fils. Et nous avons, je ne sais pas si il y avait d'autres sujets de prière, mais
nous allons prier dans le sens où nous sommes capables de passer du temps avec bon Dieu. Je prie, Loïc? Oui. Ça te va? Prions les amis. Nous, bon Dieu, Papa, qui dans le ciel, nous sommes contents, exalter ton nom, glorifier ton nom, parce que tu as mérité, qui nous prend le temps pour reconnaître te grandir. Et face à te grandir, nous aussi reconnaître nos petitesses et nous reconnaître que nous, tes enfants, mais parfois, mes enfants un peu ingrats, un peu indignes, qui nous éloignent nous de nos papas. Seigneur, aujourd'hui, nous avons envie de reconnaître la voix, nous avons envie que la voix vienne en évidence dans nos oreilles. Qui, quand nous tentons la voix, le premier syllabe, nous connaît que c'est toi qui peux causer avec nous. Il n'est même pas venu en question. Et Seigneur, pour ça arriver, Loïc fait rappel nous qui nous besoin capable de prier toi, lire toi, sentir toi. Seigneur, qui nous capable d'adopter ce principe-là dans la vie, adopter cette pratique-là. Que chaque fois que nous levons grand matin, chaque moment, premier affaire qu'il nous fait, c'est nous attrape, même si à travers nos portables, il nous vient de la Bible, nous lire ta parole. Première affaire qu'il nous fait, c'est cause avec toi. Première affaire qu'il nous fait, c'est fredonner une mélodie à te louange, à adorer-toi et magnifier ton nom, Seigneur. Et il y a plusieurs personnes sur cette plateforme-là qui peuvent bien entendre la voix, Seigneur, et qui sont tellement loin de toi, qui te la voix paraît bien loin, Seigneur. Mais rappelle-nous et rassure-nous qui te dit ça à côté de nous, qui te donne quoi nos oreilles, donne quoi nos épaules, et qui te prête pour capable tiens-nous dans nos difficultés, mais c'est nous qui peut mettre un obstacle. Tiens tout ça un obstacle-là afin que nous capables de vivre une vie pleinement ancrée en toi et nous capables d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est grâce à nous demande toi, nous pas dans le mérite, parce que nous avons fait péché, mais dans le mérite de ton fils Jésus, qui fait une mort pour nous la croix, qui peut revenir très bientôt pour sauver nous. Amen. 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 Donc, voilà les amis, nous avons aussi notre troisième question. Donc, comme le pasteur n'est pas là aujourd'hui, nous allons aborder nous-mêmes les troisième question avec votre aide, bien sûr, avec l'aide d'Annick et de Natacha qui sont très actifs avec nous. Donc, nous avons la troisième question. C'est... Ah, voilà. Qu'il y ait une honte, être conduit par l'Esprit et être enfant de Dieu. Qui fait dans sa texte qui nous peut lire là, et Moses réaffiche ce texte pour qu'ils soient capables de connaître de quoi nous peut causer si jamais de faire rejoindre nous. Bienvenue. Nous dans Romains 8, le verset 14. Et nous peut lire... non, on peut mettre deux chroniques, désolé. Tu peux lire toujours, Loïc? Yes. Je lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi cette association, pourquoi ce lien-là, qui rapport entre être conduit par l'Esprit de Dieu et de facto être fils de Dieu? Comment te coïncide ça de... Est-ce que... Et la question s'adresse aussi à l'audience, hein? Oui. Qu'il y a une entre être conduit par l'Esprit de Dieu et être fils et fille de Dieu. Eh bien, si on laisse Dieu au gouvernail, on devient ses enfants. Si on laisse Dieu être notre GPS ou notre chauffeur pour aller à destination, ça veut dire que ce texte nous montre que nous, les passagers, on devient automatiquement ses enfants. C'est presque trop beau pour être vrai. Il suffit que de suivre. Il ne suffit que d'être là dans le même bateau et de se dire oui, je te laisse prendre le devant, je te laisse prendre la direction et je deviens automatiquement son enfant. C'est magnifique parce que nous avons un Dieu de bonté et qui veut que de notre bonheur et je suis très heureux de servir un tel Dieu. Et moi, ce texte, je dis Amen. Amen. Je suis... C'est... Quelle grâce Dieu nous donne. Tout ce que nous avons à faire pour devenir ses enfants, tout ce qu'on a à faire pour avoir sa protection, c'est de
de nous laisser être conduits par lui. Ça veut dire, Loïc, si me comprends-toi bien, Mhm. si mon vie est appelée, et fais attention que tu peux dire, là, pour dire ça, tout le monde l'audience, hein. Si jamais il y a Annick, Natacha, Anne-Jenny, Lisby, Mary, Rose, envie d'être appelés fils et filles de Dieu, il ne suffit que de suivre, c'est quoi, être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est Oh. tout? Eh bien, Non, je veux dire, non, Uh-huh. c'est formidable. Hein. Je veux dire à quel point Dieu rend les choses faciles pour nous. oui. Je veux dire, si mon business aujourd'hui est adopté par X, Y, Z, il y a tellement des morts, si mon business fait pour capable d'être adopté. Mais si mon business adopté un enfant, moi-même, il y a tellement des morts. Te montrer qu'il t'est utile, Ouais. te montrer qu'il te connaît faire la vaisselle, qu'il te plie, te lève, te montrer. Mais qu'il mis te- à part ça, il y a des démarches administratives aussi. Mm. Une procédure, même que moi, si mon parent responsable, ouais, il y a des démarches dans le tribunal. Mm. Et là, tu dis, le texte dit à nous, du moins, pas toi, mais le texte dit à nous qui il ne suffit que de se laisser être conduit par l'Esprit de Dieu pour être appelé enfant de Dieu. Mhm. C'est presque pas croyable. Ouais, et j'aimerais juste donner un contexte à Romains 8. Romains 8, il y a un contexte que Paul, l'apôtre Paul, encourage les Romains pour vivre selon l'esprit, contrairement à vivre selon la chair. Selon la chair, c'est la nature humaine éloignée de Dieu. Et selon l'esprit, c'est justement ce qui nous peut lier en ce moment, être guidé et transformé par l'esprit de Dieu. D'ailleurs, dans Romains 8, le verset 1er, et moi, je affiche ici plus un contexte, Romains 8, le verset 1er, il dit comme ça, il n'y a plus de condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Paul ici, c'est de vouloir encourager les Romains de vivre selon les principes de Dieu et accepter Jésus dans leur vie. Et l'appel s'adresse aussi à tout le monde dans 11. Tout le monde qui peut sa vidéo là, toi qui peux sa vidéo là, l'appel s'adresse aussi à toi. Vive selon l'Esprit de Dieu. Tu as envie d'appeler les enfants de mon Dieu, comme Natacha indique nous dans ce témoignage, même Annick ou même Belinda, c'est quand ils sont en souffrance, qu'ils ont réalisé que la voix bon Dieu. Mon envie, interpelle-toi, Zodi, qui bon Dieu a envie que tu mosses avec lui. Bon Dieu a envie qu'on conduise toi. Donc, moi, la prière, c'est qu'il nous capable, Loïc, c'est nous capable ensemble faire cet acte de foi pour dire bon Dieu, voilà. Il suffit seulement que de marcher avec toi pour nous appeler, pour nous mettre des enfants bon Dieu, mais nous faire lire. Je ne sais pas si toi tu as un mot de la fin pour dire à notre audience avant que nous passe à la conclusion. Eh bien, j'ai beaucoup aimé une chose que tu avais dite, plusieurs choses que tu as dit, mais une chose dont je me rappelle et que je me souviendrai pour aujourd'hui du moins, c'est que nous devons reconnaître la voix de Dieu, de notre Sauveur. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple du mégaphone. Parce que souvent, je me sens aveugle. Dans ce monde, je ne sais pas où le monde va partir. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire, quels sont les plans que je devrais avoir pour moi. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'il y a un Père qui ne veut que de mon bien. Et qui a un plan de paix. Qui a un plan de paix et qui crie avec un mégaphone. Tout ce qu'il me demande, c'est de lui faire confiance, même les yeux bandés, et d'écouter sa voix. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, ouais, les amis, nous pouvons arriver à la fin de l'émission. Il y a aussi Annick qui nous dit, Loïc, tout le monde a le privilège d'être enfant de Dieu, mais bon Dieu, tellement bon, laisse-nous choisir. Et ça, c'est vrai, hein? C'est vrai. Merci, Annick, de pointer cela. C'est que bon Dieu, dans son amour infini, il n'est pas obligé nous compter en lui. Non. Laisse-nous libres pour capable choisir pour faire les choses différemment. Et
c'est à nous de faire le choix. Mon père, si tu as envie vivre cet acte de foi, que tu es capable de dire, bon Dieu, aïe là, bon Dieu, prends-moi la vie, je suis de tout que quelqu'un l'a dit là, je suis de tout mon cœur, mettez un petit cœur en commentaire. Mettez un cœur, que ça cœur là représenté, aïe là, bon Dieu, c'est moi la vie qui me peut remettre dans la vie, dans la main, c'est moi la vie qui me peut laisser être dirigé par le Saint-Esprit, c'est moi la vie qui me peut laisser être dirigé et transformé par Dieu, afin qu'il, quand moi été, et quand moi peut aller, il n'est pas important parce qu'il me connaît que c'est bon Dieu qui est au contrôle. Le gouverneur, ça c'est un de mes cantiques préférés, ça. Flo Mugissant. Oui. Donc, avec Christ comme pilote, moi sais qu'il me peut arriver à bon port. Et le bon port, comme Loïc nous a rappelé, c'est la maison de l'Éternel, le ciel un jour au paradis, au ciel en haut. Donc, qui nous est capable, ensemble, nous sommes capables de faire ce qui nous m'enzolie et nous laisse, bon Dieu, dirige-nous, malgré ma difficulté de la terre, malgré ma difficulté du monde, nous va toujours faire confiance. Donc, mettez un petit cœur et moi pour faire demande, moi aussi mon rôle mon petit cœur. Voilà. Ça c'est de façon à nous, Loïc et moi, pour dire voilà, bon Dieu, prends-moi la vie, me contente-toi et mon vie est dirigée par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, les amis, merci d'avoir été à l'écoute de notre émission 11-11. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Nous revenons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Un nouveau thème, un nouveau mois, un nouveau thème. Ce mois-ci, nous y causons l'Esprit de Dieu, oui. L'Esprit Saint. Et m'espérer que ça finit permettre d'autres apprendre davantage sur l'Esprit Saint. Et merci pour vos commentaires, merci de partager votre expérience qui enrichit nous l'émission, qui permet à ce que nous apprendre aussi des autres. Et m'espérer que la semaine prochaine, nous revenons encore plus nombreux. Emmène un camarade, partage la vidéo avec un dimanche qui fait bizarre, dans la voix bon Dieu. À la semaine prochaine, les amis. Bye bye.